Et bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de septembre 2023. On va voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette rentrée. Vous pouvez compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et dans tous les cas, gardez bien recul, distance et discernement par rapport à tous ces tirages. Alors on y va, les Béliers. On va aller prendre un premier message pour vous. Pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires très touchants et donc votre contribution à l'évolution de cette chaîne. Merci beaucoup. Alors, une carte pour vous, les béliers. Et nous avons, change. Un changement, mais alors un changement, comment dirais-je ? Là, quand vous regardez cette carte, on est quand même sur un changement assez lent dans l'énergie. On n'est pas dans la brutalité, on n'est pas dans l'impulsivité. Il y a ou un changement de direction, peut-être même le fait de prendre de la hauteur sur une situation. On amorce un changement concret dans sa vie, psychologique, dans sa façon de faire, dans sa façon de voir les choses. On va voir comment ça va évoluer dans votre tirage. Mais on voit qu'il y a beaucoup de douceur. Ça se fait, il y a une espèce de lenteur. On fait les choses, ça avance, ça change, ça bouge, parce que ce petit cheval-là, il avance quand même avec ce ballon, mais il le fait de façon pas brutale. C'est pas un cheval au galop qu'on voit ici. Il y a un changement progressif qui peut être aussi choisi plutôt que subi. C'est-à-dire il y a quelque chose ici, il y a un mouvement lent et apaisant. On fait les choses sans précipitation, avec une certaine réflexion, etc. Bon. Et sans stress, sans, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'apaisement. Alors, on va aller prendre deux cartes pour voir votre thématique, les béliers. Alors, c'est pas très en lien. C'est pas ce qui vous caractérise le plus, les béliers, il faut bien le dire, parce que vous êtes un signe martien. Donc, Mars, c'est l'impulsivité, c'est les prises d'initiative, il y a ces traits feu, c'est bon. Et là, il y a peut-être besoin de faire un peu différemment sur cette rentrée. Un peu plus de lenteur, de réflexion, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous est dit pour vous, pour cette thématique? Et nous avons l'étoile. C'est pas très étonnant, du coup. Oh, bah oui. Étoile et 4 de coupe. Bon. Ces deux cartes-là nous indiquent quand même, on est sur des énergies également très douces, L'étoile, c'est une des cartes les plus douces, les plus apaisantes, les plus réconfortantes qu'on puisse avoir dans le tarot. Avec l'étoile, on n'est pas dans la précipitation des choses, on est dans l'apaisement, la guérison dans certains cas. Moi, je crois que sur cette période-là, sur cette rentrée, vous allez y aller tranquille. Il y a une... je pense que soit vous sortez d'une période de stress, de quelque chose, ou peut-être que vous avez fini avant de partir en vacances votre année, on va dire, un peu sur les genoux, un peu fatigué, un peu surmené. Et là, j'ai le sentiment que vous réfléchissez à une rentrée, à trouver des solutions pour que votre rentrée soit moins, que ça soit pas tambour battant. Vous voyez, il y a vraiment un grand besoin d'apaisement ici, que ce soit au niveau de vos énergies, au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau de la sensation. Vous savez qu'on n'est pas le cœur un peu oppressé qui palpite parce qu'on sait à l'avance que à partir du moment où le réveil va sonner le matin, ça va être tambour battant toute la journée. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'apaisement. On se calme et peut-être trouver aussi des solutions. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous réfléchissez, parce que dans la posture de ce personnage, c'est ce qu'on voit, mais il y a la notion de le faire dans le calme. Voilà, le faire dans le calme pour pouvoir justement que ces solutions émergent. Ok. Alors, on va aller voir les énergies, les circonstances, les événements en votre faveur, ce qui vient un peu vous aider, les béliers, pour cette période. Nous avons 10 d'épée, ben, c'est pas étonnant non plus. Et nous avons le cavalier de denier, prince de denier ici. Alors, 10 d'épée, quand j'ai le combo de ces deux cartes là, déjà on a un mental qui est très très fort, qui est très puissant et où justement on voit qu'il y a un apaisement. Le soleil commence à arriver sur ces épées pour dissiper
ces pensées qui sont un petit peu trop présentes. Alors, ça peut montrer que vous vous prenez la tête, vous êtes focus sur un sujet en particulier et que ça commence à chauffer. Enfin, c'est pas que ça commence, c'est que, à mon avis, ça fait un moment que vous planchez dessus et ça, vous êtes en surchauffe au niveau de la tête. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, mais quand on est en surchauffe comme ça veut dire que la pensée n'est plus constructive. C'est un mental qui fait mal, c'est un mental qui prend toute la place et ne laisse pas la place justement à des moments de pause. Vous voyez, il y a un espèce d'emballement. Ça peut être sur un sujet en particulier, comme dans votre vie en général, où vous avez le cerveau qui mouline tout le temps, où vous faites quelque chose, et pendant que vous faites quelque chose, vous avez l'esprit déjà à autre chose, à ce que vous avez fait la veille, ou à ce que vous devez faire le lendemain ou le soir même. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu le fait d'être complètement envahi par ça. C'est peut-être un sujet aussi, peut-être que vous faites beaucoup de soucis par rapport à un sujet en particulier et que justement l'idée sur ce mois de septembre c'est d'y réfléchir mais d'une façon un peu différente, parce que là vous vous rendez compte, je pense que vous vous en rendez compte, j'ai pas l'impression qu'il y a un événement particulier qui vient changer ça, je pense que c'est vous qui vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ce que je vous ai dit ici, c'est que je pense que quand même pour pas mal d'entre vous, vous avez terminé l'année un peu fatigué, voire même terminé l'été fatigué, parce que tout le monde ne part pas en vacances il y en a qui travaillent pendant la période estivale, hein, donc tout dépend de l'activité que vous faites, mais j'ai le sentiment ici que c'est vous qui vous rendez compte que vous ne pouvez pas amorcer cette rentrée déjà dans cet état-là, vous voyez, donc il y a de ça, et je pense que vous allez du coup aller sur des énergies plus ancrées déjà. Avec le denier, c'est la terre, on est plus dans la matière et on est beaucoup plus dans la lenteur. Donc ça rejoint ce mouvement lent dont je vous ai parlé ici. Parce que de tous les cavaliers, le cavalier de denier, c'est le plus lent. Mais c'est aussi celui qui avance de façon la plus sécurisante, la plus prudente. Mais il avance quand même. Il fait les choses bien du premier coup, consciencieusement. L'idée, c'est pas de se précipiter puis de revenir dessus, de changer d'avis. Vous voyez, ça, c'est très dans l'énergie du 10 d'épée aussi. C'est on fait les choses avec une certaine lenteur et une certaine prudence. Donc si vous vous prenez la tête sur quelque chose, j'y vois aussi l'image de sortir aussi de vos pensées et de faire quelque chose dans la matière. Parce que là, il y a une espèce de déséquilibre. Il y a peut-être quelque chose auquel vous réfléchissez de façon très intense depuis un bon moment, mais que, en fin de compte, à force d'y réfléchir, ça peut empêcher la réalisation dans la matière. Et là, l'idée, c'est de faire aussi les choses dans la matière. De réaliser quelque chose avec prudence, avec consciencieusement, vous voyez, mais de faire quelque chose. Bon, on va continuer, on va voir ce que nous disent le reste des cartes. On va aller voir justement quel est le défi pour vous. Quel est le défi pour vous, les béliers? Nous avons le 8 de coupe. Ok. 8 de coupe et 7 d'épée. Bon, alors, ce 8 de coupe et ce 7 d'épée peuvent montrer l'un et l'autre la difficulté à agir parce qu'on se pose 10 000 questions sur le sujet en question. Est-ce que ça va me plaire? 8 de coupe, typiquement, ça peut être ça. Hein, c'est est-ce que ça va me plaire? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien pensé à tout? 7 d'épée, on est encore dans la pensée. Est-ce que j'ai posé les bonnes stratégies? Est-ce que j'ai fait les bonnes actions? On se pose ici beaucoup de questions par rapport au sujet qui vous préoccupe. Vous voyez? Ça peut être pour la rentrée en général. Hein. Si la rentrée, c'est un moment important pour vous parce que vous êtes ou enseignant ou que vous avez des enfants scolarisés ou vous-même êtes scolarisé, il peut y avoir de ça, un peu d'appréhension, à savoir si vous avez tout bien cadré comme il faut. Alors, je vais parler de l'école parce que souvent c'est très associé à la rentrée, mais en fin de compte, ça, comme je vous l'ai dit en introduction, ça peut concerner tout le monde. Mais là, il y a vraiment cette idée d'avoir des doutes sur l'orientation prise, sur la façon dont on s'y est pris, sur est-ce que ça va plaire ou ça va me plaire, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est épanouissant pour moi, vous voyez, quelque chose comme ça. Et tout ça, vous voyez, on est coupe épée, on n'est pas dans la matière, on n'est pas dans l'action. Il n'y a pas de bâton qui représente aussi beaucoup l'action, l'énergie et qui est votre élément, les béliers, j'en ai pas du tout. Et ici, on n'a pas non plus de denier, de terre qui montre la matérialisation. Il apparaît ici. Donc moi, j'ai le sentiment aussi que ça peut résonner comme un conseil. C'est-à-dire que si vous avez une appréhension par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou relationnelle aussi,
C'est plutôt que de te poser 10 000 questions, fais quelque chose et commence doucement, commence par le début. On n'est pas obligé de se mettre des grandes ambitions, de se mettre beaucoup de pression. Il y a l'idée avec vraiment avec le cavalier de denier d'y aller lentement et d'avancer. Alors ça peut être dans un travail, ça peut être dans votre activité professionnelle ou peu importe un projet particulier. On vous dit teste plutôt que de prendre la tête à savoir est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, en mode 10 d'épée, commence par quelque chose, expérimente, fais, teste, et puis si ça ne plaît pas, après tu verras. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça peut résonner comme un conseil ici. Mais comme vous êtes du signe du bélier, alors c'est un peu archétypal ce que je vous dis, mais vous voyez si vous vous reconnaissez dans l'énergie, vous avez tendance à foncer, à aller vite, à vous investir beaucoup, et du coup, il y a peut-être l'idée ici, comme vous êtes fatigué, de dire est-ce que et si ça me plaît pas et machin, je vais encore me lancer dans un truc et je vais être débordé. Là, on vous dit non, fais, mais vas-y lentement, mets-toi à un niveau, mets-toi pas de grosses ambitions, teste quelque chose. Et pour une relation, c'est pareil. Si vous avez une hésitation à vous lancer dans une histoire avec quelqu'un, on vous dit est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est l'homme ou la femme de ta vie, on n'en sait rien, mais commence par le début déjà. Avant de se poser la question si ça va marcher, si ça va pas marcher, si commence par le début, à faire des petites choses, des petits projets, des choses ensemble, concrètement, passer un peu de temps ensemble, un week-end, j'en sais rien. Si c'est savoir si vous voulez acheter ou pas, c'est déjà commencer par peut-être une location, vivre un peu ensemble, enfin bref, peu importe ce que ça représente, mais vous voyez, il peut y avoir de ça. Ça peut résonner comme un conseil ici. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez beaucoup la tête et ça vous empêche d'agir parce que c'est comme si pour vous, il n'y avait pas possibilité de faire autrement que de se lancer tambour battant dans quelque chose. Mais là, en fait, je pense que vous prenez conscience de ça. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très tranquille en termes de rythme. Ok. Alors, au niveau relationnel, quel que soit le type de relation, ou émotionnellement, ou psychologiquement, comment vous traversez ce mois, les béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le 8 d'épée. Il y a pas mal d'épées, le 10, 7, 8. Bon. Mais quand même, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, les béliers, là. Et nous avons le 2 de bâton. Ok. Alors, 8 d'épée, 2 de bâton, ce que ça m'évoque ici, je vais plus l'interpréter sur le plan émotionnel, c'est-à-dire comment vous ressentez les choses. Je pense que, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui allez prendre conscience de ça, et je pense que vous allez gérer aussi les priorités. Il y a l'idée de gérer ses priorités ici. Là, on est dans un mental aussi qui est un petit peu... il y a une espèce d'aveuglement dans le sens... on n'y voit pas très clair. On n'y voit pas très clair parce que soit on n'a pas allumé la lumière, tout simplement, soit parce qu'on n'arrive pas à voir plus loin que l'espèce de schéma de pensée dans lequel on est. C'est-à-dire, si vous avez une façon de faire, de vous organiser votre rentrée ou de démarrer des projets, tout dépend ce qui est en question ici pour vous. Il y a le fait de faire toujours un petit peu de la même façon et de penser que vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, avec le 2 de bâton, cette énergie, elle change. Ça peut être ça aussi, le changement. Cette énergie, elle change. C'est-à-dire que là, vous prenez le temps de prendre de la hauteur, en fait, sur cette situation. C'est ce que je vous ai dit également ici. Et de voir un petit peu plus loin. Là, il y a l'idée de planifier les choses. Il y a de la planification dans l'énergie du 2 de bâton. Donc, on est plus dans la préparation. Vous voyez, toujours cette espèce d'anticipation, de lenteur. On prend le temps de comprendre les choses avant de se lancer. Là, on a enfin des bâtons qui arrivent, mais c'est les plus petits. On n'est pas dans une grande dépense d'énergie ici. On est dans la préparation, dans la planification des choses. Donc, je pense que vous allez ici remettre des priorités dans votre vie. Voir ce qui est important pour vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça peut parler aussi, le 2 de bâton, c'est aussi très en lien avec les partenariats, les alliances. Donc, il est question de relationnel aussi là-dedans, parce que de toute façon, c'est le secteur relationnel et émotionnel. Donc, vous voyez, il y avait peut-être aussi une hésitation, comme je vous ai dit, à se lancer dans une relation ou à faire évoluer une relation dans un sens ou dans un autre.
Et là, bon, il y a l'idée quand même de, plutôt que de se prendre la tête pour savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher, par exemple, euh, soit parce que c'est une relation naissante ou même une relation dans laquelle vous êtes déjà depuis un moment, bah, là, l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul sur la situation et de voir ce que vous pouvez faire plutôt que de rester dans vos pensées. Là, avec le 2 de bâton, on est dans le début de l'agir. Donc, on se donne une chance aussi de tester quelque chose, de se lancer dans quelque chose. Donc là, comme je vous l'ai dit, cavalier de denier, on y va lentement. On prend le temps de connaître l'autre personne. Si il y a eu à un moment une période un peu compliquée dans votre couple, ben, on prend le temps de voir si ce qu'on a mis en place, ça peut apporter de l'amélioration. Si également le fait de baisser en cadence peut-être de travail ou de rythme de vie qui est effréné, ça peut apporter des améliorations aussi dans votre relation qui a peut-être pu être éprouvée par ça. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Ok. Alors, on va voir maintenant côté finance, carrière, les études, les projets concrets, les béliers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ben, la reine de denier et 4 de denier. Ok, on est toujours dans la terre ici, donc vous voyez toujours cette énergie de lenteur, j'ai l'impression, cette énergie de lenteur, de prudence. On retrouve toujours cette énergie de prudence ici. Je pense que sur le plan de la matière, que ce soit les finances, que ce soit votre travail, pour moi, il y a une réorganisation. La reine de denier, c'est la championne du monde pour ça. La gestion du budget, la gestion des emplois du temps, j'ai beaucoup de ça. 4 de denier, on est alors sur le plan financier, on est sur l'économie, on est sur l'épargne, on fait ses comptes, vous voyez, on fait du tri aussi peut-être un peu dans son budget. Hein, on voit qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut aussi comme dépenses, est-ce qu'il y a des dépenses un petit peu inutiles sur lesquelles auxquelles on peut renoncer. Mais c'est aussi les emplois du temps. Hein, on pose les choses, on organise. C'est une très bonne organisatrice du quotidien. On est beaucoup là-dessus avec ces deniers-là. On est sur votre vie au quotidien. Et ça me fait penser que Mercure va rétrograder dans le signe de la Vierge, donc en maison 6, entre le fin août et tout le mois de septembre. Et la maison 6, justement, c'est la maison du quotidien et de la santé, dans le sens du bien-être. Donc Mercure nous invite à remettre un petit coup de projecteur là-dessus. Et j'ai un sentiment que pour vous, c'est vraiment ça qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a besoin de remettre de l'ordre dans cette rentrée. De ne pas recommencer, ou comme je vous l'ai dit avant cette période de congé, ou comme les rentrées précédentes. Il y a l'idée de faire un petit peu le ménage, de faire un petit peu le tri. En dos de deck, j'ai l'arcane de la mort. Alors l'arcane de la mort, dans ce cas-là, pour moi, elle agit comme un grand coup de balai, cette mort. C'est pas vraiment la fin, c'est la transformation, on fait le ménage. Donc on fait le ménage dans son budget, comme je vous l'ai dit, on enlève les dépenses inutiles. Dans son quotidien, si vous avez un emploi du temps qui est complètement saturé, surchargé, ben ça va être là l'occasion pour vous de faire du tri aussi. De dire, mais est-ce que j'ai besoin je me suis mis cette obligation sur le dos qui me prend beaucoup trop de temps. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que c'est nécessaire que je la garde? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux changer? Est-ce que je peux pas, je sais pas s'il y a beaucoup de petits déplacements, est-ce qu'on ne peut pas faire du covoiturage, se faire aider? Est-ce que j'ai pas pris aussi trop d'activités, que danse, théâtre, salle de sport, et puis peinture et musique et chant, ça fait pas un peu trop? Vous voyez, il y a de ça, hein, se mettre trop de choses sur le dos. Donc je pense que vraiment, sur le plan de la matière, vous allez faire beaucoup de tri au niveau du budget, de votre organisation, revoir vos priorités, c'est ce que je vous ai dit ici. Hein. Ok. Bon, c'est une rentrée qui est, comment dirais-je, très posée, très raisonnable, c'est comme si un peu quand on prend les bonnes résolutions, vous voyez, on est plutôt, c'est un peu en décalage avec votre énergie habituelle, mais c'est bien aussi les béliers, parce que ça veut dire que vous savez aussi à un moment donné faire pause quand c'est nécessaire, remettre un petit peu en question un fonctionnement, c'est pas si facile que ça.
pour pouvoir après mieux repartir sans doute. Hein. Mais là, sur cette rentrée, vous êtes déterminés à faire les choses vraiment correctement et à prendre votre temps. Alors, comment vous terminez le mois, les béliers? 3 de bâton. Voilà vos énergies feu qui arrivent. Donc là, on a le 2, on a le 3. Ok. Ouh, et 8 de bâton. Bon, on est, et en deck, on a la roue de fortune. Bon, le mouvement plus intense, les actions, bon, signe de feu, vous êtes, signe de feu, vous restez. Fin du mois, c'est le rythme remonte. Voilà. 3 de bâton, on sait comment on va s'y prendre, on sait dans quelle direction on va aller, comment on va s'y prendre. Et là, ça va bouger, vous allez faire le nécessaire, repartir dans vos déplacements. Il y a beaucoup d'énergie d'action ici. Franchir les obstacles, on retrouve cette énergie martienne qui vous caractérise. Mais cette année, ça se passe plus à la fin du mois, c'est-à-dire que vous prenez le temps de super bien vous organiser sur le mois de septembre. Parce que, comme je vous l'ai dit, je crois à plusieurs reprises, c'est comme si vous ne pouviez pas, vous preniez conscience que vous ne pouvez pas redémarrer une année comme vous l'avez terminée. Dites, cette année, je ne peux pas. Parce que j'ai été beaucoup trop fatiguée, j'ai trop tiré sur la corde. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire du ménage, mais dans le bon sens du terme, faire du tri, enlever ce qui est inutile, garder ce qui est nécessaire, que ce soit dans votre budget, dans votre temps, dans votre maison, peu importe comment ça parle pour vous. Mais après, c'est pour pouvoir mieux repartir. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça toute l'année, mais je réorganise. C'est comme quand on fait le ménage dans une pièce, on fait du tri pour pouvoir après y intégrer de nouvelles choses, peut-être une déco qui vous plaît plus, vous voyez, plutôt que d'accumuler les choses, vous voyez que c'est un peu cette énergie-là. On fait du vide pour laisser la place à autre chose, pour que les énergies circulent mieux. Hein. Aussi, quand on a une pièce qui est encombrée comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on étouffe. Il y a un peu de ça ici. Donc là, vous faites du ménage dans votre vie pour pouvoir après laisser librement circuler votre énergie, votre dynamisme, vos projets. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour que ça se passe mieux, il y a plus de fluidité avec le 8 de bâton. Hein, on est vraiment dans des énergies fluides, dynamiques et d'avancement. Mais ça passe par toute une étape de préparation avant les béliers. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.